Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour qu'on voit ensemble les énergies de cette semaine du 10 au 16 mars. Déjà, ça passe trop vite. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une belle semaine précédente. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? La semaine à venir, nous allons avoir une pleine lune, la pleine lune du Corbeau, le 14 mars, donc ce sera vendredi en fin de semaine. Pleine lune en Vierge, donc ça risque de nous apporter, je pense, un peu de magie, un peu de pragmatisme aussi avec la Vierge. On verra, je vous ferai bien sûr la guidance dédiée dès que possible. Allez, on est parti les amis pour voir la météo psychique de la semaine du 10 au 16 mars. Qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine? Allez, on se rapproche du printemps les amis, c'est cool hein. Allez, semaine du 10 au 16, avec cette pleine lune en fin de semaine, qu'est-ce qu'on a à nous dire? J'allais dire, ça ne veut pas parler cette semaine, bah si, ça y est. L'automne, qui va nous parler de lâcher prise, donc. Comme le fait la nature en automne, il est temps de te défaire de ce qui t'encombre, de ce qui n'est plus nécessaire. Donc là, les amis, clairement pour moi, avec ce que je venais de vous dire, c'est l'arrivée du printemps. Donc là, pour entrer dans ces belles énergies de printemps, de renouveau, de tout ça, là, la lumière qui revient, etc., eh bien, on va être invité à nous délester de ce qui peut encore nous bloquer, nous freiner. Alors ça peut être aussi tout à fait sur le plan concret, physique, dans la matière, c'est-à-dire nettoyage de printemps, nettoyer votre lieu de vie, faire du tri, ranger, peut-être ranger les affaires, les vêtements d'hiver, pour sortir ceux de demi-saison. Enfin, vous voyez, ça peut être aussi tout un tri concrètement chez vous, ranger, nettoyer, voilà. Mais ça peut être aussi faire un petit bilan sur vous et vous dire, bon, bah voilà... ça y est, le printemps arrive, qu'est-ce que j'ai envie de voir renaître dans ma vie? Qu'est-ce qui peut encore m'encombrer, me freiner, me ralentir dans mon ou mes avancées, quelles qu'elles soient, et quel que soit le ou les plans de vie enfin pas qui vous inquiètent, mais qui vous questionnent particulièrement en ce moment, sur lesquels peut-être vous travaillez plus particulièrement. Donc, on lâche prise, les amis, là, cette semaine. On arrête de se poser 1 million de questions. On débranche un peu son cerveau. Hein. Je sais que c'est facile à dire. Hein. Je suis la première à être la reine de la rumination. Hein. On est bien un peu tous pareils. Mais voilà, là, je pense que ces énergies vont nous inviter vraiment à lâcher ce qui peut encore nous tirer en arrière. Allez, on est parti avec le Mystical, le Normand, pour faire un petit tirage en 13 cartes pour voir les énergies générales de cette semaine. Allez, semaine du 10 au 16 mars. Vous voyez, les nuages s'en vont, les amis. Il y a quelque chose qui... ou alors c'est au cours de la semaine, un petit tracas, un petit stress, une petite inquiétude, quelque chose qui peut voilà, vous donner l'impression d'être un peu freiné ou ralenti, mais encore une fois, ce n'est vraiment que passager, les nuages, ça ne dure pas, et derrière, on a toujours le soleil qui revient. Donc là, pas d'inquiétude, on verra si elle ressort dans le tirage ou pas. Allez, et alors, 2 fois les nuages. Bon, pour moi, il y a quelque chose, soit qui va passer dans la semaine, comme un nuage qui passe, vous voyez, l'ombre qui se fait, mais pour mieux laisser réapparaître le soleil. C'est soit ça, soit vraiment il y a une situation pour vous qui va s'éclairer au cours de la semaine, qui était peut-être un petit peu... voilà, vous ne saviez peut-être pas trop, il y a peut-être un éclaircissement qui arrive. Alors, comme d'habitude, vous pouvez accélérer la vidéo si c'est un petit peu trop long le temps que je prenne les 13 cartes. 2, elle voulait venir aussi. 3.
8, 10, 12, 13. Ok. Superbe. Au dos du paquet, déjà, on a l'étoile. Donc, écoutez, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous suivez votre bonne étoile, vous écoutez votre guidance intérieure. Il y a vraiment, voilà, pour moi, en plus, dans ce Lenormand, on est vraiment dans quelque chose de sombre. Donc, ça me fait vraiment penser aux nuages. On est en train de regarder, pour moi, l'étoile du berger. On se laisse guider, on se laisse porter. C'est Vénus. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi de l'amour dans l'air, hein, c'est possible. Mais voilà, il y a vraiment l'idée de peut-être voilà, retrouver sa route, je sais pas. En tout cas, c'est comme ça que ça me parle là cette semaine. Et je voulais vous dire autre chose par rapport à ça. Mais oui, par rapport aux nuages qu'on avait tout à l'heure. Donc doublement pas d'inquiétude puisque vraiment pour moi vous êtes protégés et guidés. Alors, je vais la mettre sur l'automne, hein, j'ai pas bien trop le choix. Allez, on est parti. Bon, alors déjà, pour commencer, cette semaine, on nous annonce quand même du changement. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui évoluent. Parmi vous, il peut y avoir des gens, des personnes qui vivent un changement, qui vivent un déménagement, qui vivent une évolution, un déplacement, un mouvement par rapport à quelque chose. On va voir de quoi il s'agit. Bon, bah écoutez, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Enfin, bonnes. En tout cas, il y a des nouvelles. On va voir les cartes autour. Mais là, je ne sens pas quelque chose de négatif. Ça peut aussi également être une personne, hein, avec ce cavalier. Ça peut être soit une nouvelle, soit quelqu'un qui vient à vous. Peut-être quelqu'un qui vient de loin. Peut-être, on dirait qu'il a traversé une montagne. D'habitude, je ne vois pas ça sur cette carte. Mais quelqu'un peut-être qui a traversé des épreuves. Hein, parce qu'il y a ce serpent aussi au pied du cavalier, la montagne, peut-être quelqu'un qui, oui, qui a traversé des épreuves et qui revient vers vous. Je ne sais pas, on va continuer le tirage. Bon, bah voilà, hein, ça voulait parler. Alors, c'est peut-être cette nouvelle ou cette personne ou ce mouvement, hein, parce qu'avec les cigognes qui nous parlent en général de changement, de déménagement, pour moi, il y a vraiment deux fois une idée de mouvement, de déplacement, en tout cas d'évolution. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui fait... qui vous aide à y voir plus clair en tout cas. Il y a quelque chose qui, peut-être une inquiétude, un tracas, même si c'est très léger, quelque chose qui vous a un peu turlupiné depuis quelque temps, qui ne fait que passer, mais qui est vite chassé par ce mouvement-là qui vient à vous. Alors, ça peut concerner votre... alors, soit votre lieu d'habitation, votre vie, votre foyer. Mais là, je le sens plus dans le corps. Ça peut parler aussi de votre corps. Vous voyez, la maison, ça a aussi attrait au corps. Et là, je le sens plus ça. Dans l'histoire de l'automne et du lâcher-prise, il y a peut-être aussi reprendre, là on arrive au printemps, il y a peut-être aussi l'idée de reprendre son corps en main, c'est-à-dire on est tous pareils, hein, l'hiver on mange plus gras, on bouge moins, on est beaucoup plus casanier, etc. Il y a peut-être l'idée de se remettre au sport. Alors ça peut être aussi des exercices que vous faites de chez vous, hein, vous lancez un tuto YouTube de pilates au mur, de yoga, de je sais pas, de trucs de cardio, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être juste ça. Mais oui, là, ça me parle du corps. De reprendre, de redonner de l'attention à votre corps et ce qui vous aidera aussi à lâcher prise, d'accord, hein, puisque quand on travaille sur son corps, on est focalisé sur ce qu'on fait. Ça peut aussi être aller à la salle de sport, ça peut être aller courir, ça peut être à vous de voir, hein, mais chacun y trouve... voilà, mais si vous n'êtes pas du tout sportif et que vous ne sentez pas du tout ce message pour vous, c'est sans jugement, c'est peut-être justement juste faire une petite cure de détox, vous voyez, faire manger un petit peu plus léger ou ouais, manger des aliments qui aident à éliminer ce qu'on a accumulé pendant la période hivernale. Donc ça peut être l'artichaut, le radis noir, des choses comme ça qui nettoient aussi un peu le foie et puis le transit, enfin, à vous de voir aussi. Écoutez, soyez à l'écoute aussi de ce que votre corps a envie de manger. Déjà, c'est un premier...
Et oui, par contre, si ça parle de la maison, je reviens, même si là, ça me parle vraiment du corps, si c'est en rapport avec votre maison, votre foyer, il y a du changement ou du déménagement dans l'air qui peut avoir des répercussions sur votre foyer ou votre façon de vivre avec votre famille. Ici, avec la carte des poissons, on nous parle de retour. Là, j'ai l'impression, avec ce changement, cette nouvelle, cette personne, il y a quelque chose qui vient à vous et qui vous permet de retrouver une indépendance ou une abondance. D'accord? Ça peut être, voilà, l'annonce d'une mutation, ça peut être l'annonce d'un, je sais pas, d'une prime qui arrive, ça peut être ou un déménagement qui vous permet de retrouver votre indépendance aussi, parce que vous étiez peut-être actuellement en coloc ou vous étiez, vous viviez en couple, mais ça vous convenait pas et vous décidez de prendre chacun votre chez-soi, enfin votre chez vous, vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée quand même de retrouver son indépendance, mais c'est aussi lié à l'argent dans l'abondance, enfin financière, mais pas que, en général. C'est se retrouver soit peut-être plus connecté à ses besoins, etc. Alors, avec cette carte, ça nous parle de communication. Donc, on voit bien que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui arrive à vous cette semaine et dont vous allez avoir besoin de parler autour de vous, d'accord? Ou peut-être, si c'est une personne qui vient à vous, quel que soit le plan de vie, vous allez avoir besoin d'échanger avec cette personne. On va continuer, on va voir. Alors, il pouvait y avoir quelque chose qui était un peu bloqué, ralenti, en lien, alors soit avec votre corps, mais je ne veux pas parler de santé, vous le savez, j'aime pas parler de ça, mais il peut y avoir l'idée, voilà, d'une fatigue, de quelque chose qui vous a cloué à la maison, hein, ça peut être une grippe, hein, tout simplement, ça peut être, voilà, quelque chose, mais là, on sent que ça se réveille, puisqu'avec cette carte de l'automne en météo psychique de la semaine, l'idée de lâcher prise, c'est aussi peut-être de se guérir de quelque chose, au sens maladie grippale, virus ou grosse fatigue liée à l'hiver. D'accord? Je sens pas quelque chose de... Mais oui, il peut y avoir eu cette sensation d'être un peu bloqué chez soi. Voilà. Bon, écoutez, avec le bouquet qui nous parle quand même d'un cadeau, d'une offre, d'une proposition, ça peut être une déclaration aussi, enfin, ou quelqu'un qui vous fait, ça, sans parler de déclaration, ça peut être quelqu'un qui vous fait des compliments, enfin, ou qui vous dit qu'il est fier de vous, qui vous admire parce que vous êtes en train justement d'échanger, d'évoluer dans votre vie, de lâcher prise par rapport à d'éventuels blocages. C'est comme ça que je ressens là cette carte. Donc, on a bien cette carte en dos de paquet. Pour moi, vous êtes vraiment guidé, accompagné cette semaine. Donc, il y a peut-être aussi une personne en particulier qui sera un peu plus à votre écoute. Bon, on a l'anneau qui nous parle d'engagement, alors que ce soit un engagement amoureux, que ce soit un engagement contractuel, que ce soit un engagement au niveau d'un bail, s'il y a un déménagement. Alors, ça peut être aussi le fait d'aller travailler dans un autre endroit aussi. Parce que la maison peut aussi, dans certains cas, représenter le travail. Donc, comme on a la cigogne avec, il peut y avoir voilà, une mutation ou un déplacement sur un lieu de travail. De passer d'un lieu de travail à un autre. Même si vous exercez le même poste, c'est peut-être juste changer de site. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez et qui vous permet de retrouver une abondance et une indépendance sur votre poste de travail aussi. Ou c'est du télétravail à la maison aussi, ça peut. Allez, je continue. Bon, alors il y a vraiment quelque chose quand même qui vous a inquiété par rapport à quelque chose qui était bloqué. Comme tout de suite, quand j'ai retourné cette carte, je vais y arriver, ça me parlait quand même du corps. Je pense que, oui, pour certains d'entre vous, il y en a peut-être qui ont eu, voilà, soit qui sortent d'une bonne grippe ou d'un virus, ou voilà, soit qui sortent d'un moment d'arrêt maladie ou quelque chose comme ça qui les a bloqués chez eux.
Si on ne parle pas du tout de maladie, entre guillemets, c'est une situation qui a fait que pendant un moment, vous avez été contrainte à rester chez vous. Alors, peut-être contrainte, si on revient sur le professionnel, à travailler de chez vous aussi. Et là, on voit que ça s'ouvre. Il y a du mouvement, ça change, ça bouge. Vous allez peut-être justement être amené à sortir de chez vous pour travailler ailleurs. Enfin, c'est-à-dire ne plus être en télétravail, par exemple, et retourner physiquement sur votre lieu de travail. Parce qu'on voit qu'il y a eu une inquiétude par rapport à quelque chose qui était bloqué. Alors, je continue. Alors, on a la Lune. Donc, effectivement, on peut voir ici l'idée Alors, la Lune nous parle de tout ce qui est caché, mais pour moi, là, ça me parle plus de votre intériorité, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de l'inconscient. Alors, il peut aussi y avoir, puisqu'on a une pleine Lune cette semaine, quelque chose qui se débloque, moi, je sens, en plus avec ces nuages, autour de la pleine Lune. D'accord, cette pleine lune du 14 mars, de vendredi donc. Et on voit bien que c'est peut-être quelque chose qui vous inquiète intérieurement ou qui fait remonter des choses ou des émotions, puisque cette lune, elle est quand même prise entre une carte de changement, déménagement avec les cigognes et de excellentes nouvelles, quelque chose qui vous amène vers l'abondance. Enfin, donc il y a peut-être un petit travail intérieur à faire là pour laisser remonter les choses pour qu'elles dégagent avec la carte de l'automne. D'accord, il y a peut-être des émotions là qui vont remonter du passé ou qui étaient vraiment très ancrées en vous, peut-être une peur de changement, peut-être voilà tout ça. Et là, on vous demande vraiment de lâcher ça parce que ça va se faire. On voit bien que là, il y a une inquiétude, mais pour moi, je ne vois pas de choses extrêmement négatives. C'est juste du passager, quoi. Avec la carte du vaisseau et la carte du cavalier, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Alors, à moins que ce soit vous, comme je disais, si vous mutez ou quelque chose comme ça, il y a l'idée, encore une fois, de mouvement, d'accord, de déplacement. Alors, tranquillement, en faisant les choses à son rythme, hein, en voguant au rythme des flots. Mais voilà, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui vient, ou quelque chose, ou un événement, une situation, une rencontre qui vient à vous, voilà, qui peut venir par-delà les mers, ou de l'étranger, ou à vous de voir comment ça vous parle. Après, on a la Lune, et ici on a quand même ce vaisseau sur l'eau, on a aussi l'eau ici avec les poissons. L'eau nous parle quand même vraiment des émotions, donc pour moi cette semaine, il y a quand même quelque chose aussi au niveau émotionnel qui avance pour vous reconnecter avec vous, avec votre indépendance, avec qui vous êtes et avec du coup ce qui vous permet de vous reconnecter à votre propre abondance. Oui, alors on a la femme, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie yin qui nous parle, voilà, d'écouter avec la lune, hein, ça correspond bien, d'écouter ses ressentis, ses émotions, ses intuitions, d'être à l'écoute de ça. Peut-être il y a une méfiance aussi par rapport à quelque chose qui peut vous... Mais pour moi, c'est vraiment passager, puisqu'on a les nuages à côté. Il y a quelque chose, oui, qui pour moi est passager et qui peut vous inquiéter ou vous donner la sensation que les choses n'avancent pas ou sont un peu bloquées. Mais pour moi, avec toutes ces cartes de mouvement qu'on a, ça va se décanter au fur et à mesure de la semaine. Peut-être faut-il passer cette pleine lune et qu'une fois que ce 14 mars sera passé, les choses iront plus facilement, glisseront plus facilement. D'accord ? En tout cas, pas d'inquiétude, hein, je le répète, vous êtes guidés, protégés, vous suivez votre bonne étoile. Il y a des engagements quand même, hein, une carte d'engagement. Donc il peut y avoir des signatures, il peut y avoir des changements. C'est le printemps, c'est le renouveau, le changement c'est maintenant. Donc allons-y gaiement. Hop. Allez, on fait notre petit focus tarot encore avec le tarot du voyage lumineux. Je suis vraiment, vraiment bien connectée à lui en ce moment. Hop, pour cette semaine du 10 au 16.
Bon, déjà, j'arrive pas à les mélanger. Semaine du 10 au 16 mars. Allez. Semaine du 10 au 16 mars, avec cette pleine lune le 14. Qu'est-ce qu'on a comme précision à nous apporter pour cette semaine? L'empereur, arcane majeure, et le 2 de bâton. Ok, donc là les amis, cette semaine, l'empereur, arcane 4, on est vraiment dans une semaine de construction, d'accord? L'empereur, comme je vous le répète toujours, il a construit son empire, hein, il a travaillé pour en arriver là. Mince, qu'est-ce que je voulais... Oui, pour moi, c'est vraiment la carte aussi d'ancrage, profondément, d'accord? D'ailleurs, elle est rouge dans ce tarot. Cet empereur est habillé de rouge. Et le rouge, c'est... Puis comme ce 2 de bâton, je vois le chakra racine, d'accord? Donc, d'ancrage. Pour moi, s'il y a vraiment un changement... Bien sûr, je le rappelle, dans une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Si parmi vous, il y a des gens qui vivent un changement de vie, de travail, de lieu de vie, de situation, peu importe, c'est quelque chose qui s'ancre dans la durée, d'accord? C'est quelque chose qui va vous permettre de construire quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir vous projeter dans le 2 de bâton. Vous voyez cette carte, ce personnage tient le monde dans sa main, donc il a compris qu'il ou elle, hein, vous adaptez, ce personnage a compris qui il est, d'accord, ce qu'il veut. Il est en train d'étudier comment il est en train de se projeter, en fait, tout simplement. Il regarde au loin, il a fait tout le nécessaire. J'ai envie de vous dire, quelque part, cette semaine, les cartes ne sont même plus dans vos mains. Vous avez fait ce qu'il faut, vous avez bossé. Peut-être juste le travail qu'on va vous demander de faire cette semaine, c'est ça. C'est de vraiment faire le maximum pour lâcher prise et profiter des moments, de l'instant présent, essayer de travailler là-dessus, d'accord? Parce que là, pour moi, avec cette coupe, vous avez fait le taf, en fait, et maintenant, vous vous projetez. Donc, il n'y a plus qu'à accueillir et l'univers va vous envoyer ce dont vous avez besoin, j'ai envie de vous dire. Oups! Oh là, alors attendez, je mets une pause parce qu'elle est partie à l'autre bout. Hop, c'est bon, je l'ai récupérée. Bon, il y a le jugement qui vient de se retourner. Donc on continue un peu par... j'ai l'impression que c'est un peu la suite des énergies de la semaine dernière. Il y a quand même quelque chose de... une forme de guérison là qui s'opère. De renaissance. Alors, vos énergies. On a le 9 de denier, ça commence bien. C'était l'abondance qu'on avait tout à l'heure, ça, avec les poissons. Le pendu, bah, c'est ce qu'on avait avec la montagne. Et les souris, je pense. Et le hiérophante, le pape. Ok, on a 2 arcanes majeures, là, hein, quand même. Donc ici, 9 de denier, on nous dit... ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez bossé, puisqu'on est dans le denier, on est dans le concret, dans le matériel, le financier peut-être. Vous avez fait le nécessaire pour arriver où vous en êtes, d'accord ? Le 9 précède le 10 de denier, c'est un accomplissement matériel, d'accord, financier, concret. Le 9, on est quand même déjà dans une forme de bien-être, on a confiance en soi, on a travaillé, on a fait ce qu'il fallait, et on est presque, j'ai envie de vous dire, dans une forme de récolte, d'accord. On est bien dans le concret matériel financier, là. Après, ici, en centrale, avec le pendu, on voit que, ben, je pense qu'il y a... Là, je ne le sens pas comme un blocage, ni comme un changement de regard. Hein. Si ce pendu se remet debout, il verra les choses sous un autre angle. Là, je le sens plus comme un attachement. Un attachement à quelque chose, peut-être justement du passé, ou quelque chose qu'on vous demande, je pense, de lâcher. Hein, encore une fois, d'être dans le lâcher-prise. Voilà, à vous d'adapter comment ça peut vous parler. Ça peut être un attachement à un lieu de vie, à un travail, à une personne, je sais pas, mais derrière on retrouve
un peu l'énergie de l'anneau, si je caricature, avec le hiérophante. Ça nous parle encore une fois d'engagement, de concrétisation, d'union qui se scelle, de contrat qui se signe. Donc, moi, j'ai l'impression que là, vous avez quand même bossé vraiment sur vous. Vous êtes prêt à récolter quelque chose, mais pour récolter et arriver vraiment à signer à quelque chose ou à enseigner, transmettre ou recevoir aussi, on peut avoir ça dans le pape, il y a quand même un truc à lâcher. Je pense que ça va être votre travail notre travail cette semaine de lâcher. Il y a quelque chose à lâcher. Est-ce que c'est une blessure, quelque chose en lien avec le passé? Est-ce que c'est avec une personne? À vous de voir. Mais je pense qu'il y a quelque chose. Je pense que vous savez de quoi je parle en fait. Vous comprenez que si vous ne lâchez pas ce truc, ça va. C'est peut-être ça aussi qu'on voyait dans la guidance générale. C'était peut-être l'idée de voilà. Si j'arrive pas à lâcher cette chose, je ne vais pas pouvoir la dépasser, je ne vais pas pouvoir atteindre mon abondance et mon bien-être et mon indépendance comme je le voudrais, pour pouvoir être libre totalement de signer quelque chose, de renouveler un contrat ou autre. D'accord? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, on va aller regarder votre défi. Cette semaine, hop, c'est celle-là que je veux. Oui, bon, voilà, hein, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Votre défi, c'est de dépasser quelque chose qui a été une épreuve pour vous, qui fait partie pour moi du passé. Ça a été dur, ça a été long, ça a été souffrant, ça vous a brisé le cœur. Ça a pu être un traumatisme, ça a pu être quelque chose que vous avez vécu peut-être récemment ou peut-être il y a plus longtemps, mais on voit que c'est quelque chose sur quoi vous avez travaillé et que vous êtes vraiment en train de dépasser. Donc là, j'ai envie de vous dire, ne vous découragez pas si vous sentez un petit coup de mou qui vous rattrape et qui vous ramène un peu en arrière. Ce ne sera, je pense, que passager dans la semaine et dites-vous bien, non, je suis capable de dépasser ce truc puisque j'ai des engagements, j'ai des signatures, des propositions, des offres qui vont arriver parce que je suis prêt ou prête. D'accord? Donc, votre défi, dépasser peut-être une peur de souffrir ou de vous retrouver dans une situation ou peut-être une situation déjà vécue qui se représente, ou de vous retrouver dans une situation souffrante ou oui, comme si vous aviez peur de vous lancer dans quelque chose en vous disant est-ce que je fais pas la plus grosse erreur de ma vie? Est-ce que je suis pas en train de me planter? Est-ce que je vais pas, est-ce que ça va pas me faire plus mal qu'autre chose? Est-ce que voilà, ça c'est dans la position de votre défi. Et votre force, le 8 de coupe. On est encore dans ces énergies de lâcher prise. Le 8 de coupe nous dit qu'il faut, qu'on nous invite, le tarot vous invite vraiment là à laisser derrière vous quelque chose au niveau émotionnel qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. D'accord? Donc, moi, je pense là, c'est du bricolage mental. Alors, je sais que c'est facile à dire, on est tous pareils, hein, moi aussi, c'est sans jugement. On est toujours en train de se faire des scénarios catastrophes, etc., etc. Mais en fait, notre cerveau, notre inconscient en a besoin aussi pour se préparer à la suite. On avait le 2 de bâton tout à l'heure à la coupe. Vous êtes bien en train de vous projeter sur quelque chose. Donc, votre défi, c'est dépasser, essayer dans la mesure du possible de lâcher ce mental là qui tourne le petit vélo et de lâcher ça. Parce que... mais enfin, en fait, vous allez y arriver puisque ces deux cartes se font écho. Pour moi, dans votre force, vous avez le 8 de coupe, donc vous avez compris que de toute façon, ce quelque chose dont on parle, hein, chacun, ce sera différent pour chacun, vous avez compris que émotionnellement parlant, vous êtes obligé de vous en détacher pour avancer. D'accord? Et c'est dans la position de votre force, donc vous allez le dépasser. Et derrière, on a le valet d'épée. On voit que vous êtes prêt à un renouveau, à retrouver une énergie un peu d'insouciance. Hein. Le valet, je vous le dis souvent, c'est une énergie que je rattache toujours à une énergie de renouveau, adolescente un peu, peut-être un peu gauche, mais on est dans l'épée, donc on est dans j'ai des bonnes idées, comment les mettre en place,
vous voyez, il y a quand même quelque chose de... C'est pas que c'est léger, mais j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance, tout ce truc, vous allez le dépasser pour pouvoir endosser cette énergie-là, quelque part d'apprenti, comme si vous vous autorisiez en fait à repartir à zéro, à voir les choses sous un autre angle. Mais vous avez quand même ces deux arcanes majeures ici qui ne sont pas des moindres. Il y a vraiment quelque chose à lâcher, hein. Je pense que ça nous le répète pour vous permettre de retrouver votre abondance et d'aller... alors, peut-être aussi besoin de retrouver un aspect aussi spirituel, justement, de confiance en vous, de discuter avec des gens qui vibrent la même fréquence que vous, pour vous aider à dépasser ce truc. Mais vous allez y arriver. Puisque là, c'est dans votre force. Vous avez compris qu'il y a quelque chose à lâcher. Allez, on va terminer avec un petit point sentimental avec l'oracle d'Isawat pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette semaine du donc 10 au 16 avec cette pleine lune du Corbeau en Vierge au milieu de, en fin de semaine, là le vendredi. Allez, semaine, oui, alors, oui, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Semaine du 10 au 16 sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Les cartons, alors, comme je vous disais, il y a peut-être du déménagement dans l'air. Il peut y avoir, alors, je ne vous le souhaite pas, mais des fois c'est préférable, il peut y avoir aussi une idée de séparation ou de changer de lieu de vie, de bouger ou de travail aussi, c'est possible. Allez, relationnel, émotionnel, sentimental. En tout cas, c'est une idée de mouvement, encore une fois. Il y a des choses qui bougent, pour moi, cette semaine. 10 au 16 mars. Relationnel, émotionnel, sentimental. Allez. L'ouverture et le veau d'or. Alors, l'ouverture nous parle d'une ouverture. Hein. Il y a quelque chose, a priori, de nouveau sur le plan émotionnel, mais je ne suis pas étonnée, puisque dans le tarot, on avait à l'instant, dans la position de votre force, le 8 de coupe qui vous invite à quitter quelque chose sur le plan émotionnel. Donc, si on quitte quelque chose, avec le lâcher-prise, c'est pour accueillir du nouveau. C'est comme... je ne sais pas si je l'ai partagé encore sur mon mur Facebook. J'ai voulu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Je crois une phrase qui dit tant que vous n'avez pas enlevé le négatif, il n'y a pas de vide qui se fait, donc on ne peut pas remettre du nouveau à la place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mal dit, mais c'est l'idée. Donc là, oui, il y a quelque chose à épurer, je pense, au niveau émotionnel, ce qu'on avait avec le 8 de coupe tout à l'heure, mais c'était dans la position de votre force pour laisser entrer quelque chose de nouveau. Par contre, j'ai envie de vous dire, mise en garde avec le veau d'or, ça peut nous parler de ne pas vous laisser embarquer dans des scénarios que vous vous seriez fait, des illusions. Voilà, attention, par exemple, je vous donne un exemple, c'est un exemple, on est dans une guidance générale. Si vous rencontrez quelqu'un parmi vous qui êtes célibataire, par exemple, vous flashez complètement sur quelqu'un, vous dites ouah, c'est la personne avec qui m'était destinée. Attention, parce qu'avec cette carte du veau d'or, peut-être cette personne n'est pas totalement honnête, ou peut-être elle vous vend un peu du rêve, ou peut-être elle vous dit qu'elle est disponible alors que non. Enfin, vous voyez, il y a une idée comme ça. Oui, c'est peut-être un peu plus... ouais, il y a quelque chose qui... Il faudra être méfiant, je pense, cette semaine. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, comme d'habitude, je vous le répète. Ça peut être un lien qui vous questionne particulièrement. Enfin, je vous le répète tout le temps, hein, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Allez, hop, on est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire cette semaine? Alors, l'éclipse. Bon, alors, il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair là. Sur le plan émotionnel, peut-être qu'il faut... comment dire?
affiner vos objectifs, vos envies, vos besoins, d'accord? L'éclipse nous parle d'un moment, alors encore une fois, c'est un moment qui est que passager, hein, on avait les nuages qui sont revenus plusieurs fois. C'est un moment passager, mais où peut-être vous ne savez plus très bien dénouer le vrai du faux, le lumineux du sombre, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être, je vais continuer, il y a peut-être une idée comme ça, quelle que soit la relation. Ok, la vague. L'eau encore, hein, qui nous parle d'émotion, le message. Le dragon. Je vais en rajouter une derrière. Ok. Alors, moi, là, ce que je ressens tout de suite, c'est peu importe votre situation émotionnelle, que vous soyez en couple, célibataire, que ce soit avec une autre personne, un membre de votre famille, je ne sais pas. Ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui... Vous n'arrivez pas à y voir clair, d'accord, cette semaine. Il y a quelque chose qui est trouble, qui est flou. Et en même temps, avec l'éclipse, je ressens, puisqu'on a la vague derrière, comme si vous aviez peur d'aller gratter pour voir ce qu'il en est, parce que vous avez peur d'avoir une déferlante émotionnelle qui viendrait vous perturber. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour autant, faites-vous confiance parce que derrière, on a le message. Donc, effectivement, vous allez apprendre quelque chose. Peut-être quelqu'un va se déclarer, peut-être quelqu'un va vous faire une confidence, je ne sais pas, qui va vous permettre d'y voir plus clair, je pense. Mais j'ai l'impression que dans ce message, il y a quelque chose qui peut potentiellement vous mettre en colère, parce qu'avec ce dragon derrière, voilà, il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas clair. C'est ce que je vous ai dit dès le début avec le veau d'or. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez tout de suite, quelle qu'elle soit et quel que soit votre lien, n'est peut-être pas tout à fait honnête avec vous, ou peut-être parce qu'elle-même, c'est pas clair, elle ne sait pas comment elle doit se comporter avec vous, elle a envie de passer du temps avec vous, ou elle vous aime, ou etc. Mais peut-être qu'elle n'est pas disponible, ou que elle a peur aussi de certaines blessures, hein, comme on a vu avec le tarot tout à l'heure. Voilà, moi j'ai l'impression que vous pouvez avoir une nouvelle là sur le plan émotionnel qui peut potentiellement vous mettre un petit peu en colère, mais derrière on a la surprise, donc c'est peut-être un mal pour un bien. On va faire une deuxième ligne. Alors vous voyez, on a la tchatch, donc il est possible quand même que vous ayez en face de vous une personne qui a du bagou, qui a du blabla et qui va un peu, qui pourrait peut-être vous la faire à l'envers. Alors c'est quelque chose qui va vite. Vous voyez, on retrouve avec le mirage cette idée un peu d'illusion. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, là, cette semaine, s'il y a des nouvelles, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit un message écrit, un SMS, un mail, même un coup de téléphone d'une personne avec laquelle, émotionnellement parlant, vous êtes lié, qui est importante pour vous, j'ai envie de vous dire, prenez du recul. C'est peut-être aussi l'attachement qu'on avait avec le pendule là, tout à l'heure en centrale. Prenez du recul parce que peut-être que alors c'est pas vraiment qu'on vous raconte des histoires. Peut-être que la personne vous dit ce qu'elle pense et ce qu'elle vit dans la réalité, mais je sens quelque chose qui va vite, qui peut potentiellement vous submerger, mais qui en fait... vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... comment on dit le... Ah, j'ai une image, mais je n'arrive pas à trouver les mots. Ah, mais je sais plus. Comment... Quand il y a un truc qui retombe, là, vous voyez... j'arrive pas à retrouver ce que c'est l'expression. Alors, attendez, je continue, du coup. Ça va peut-être me revenir. Ah, on retrouve l'ouverture. Ok. Alors là, je pense que cette ouverture, c'est vous avez besoin d'exprimer quelque chose par rapport à cette personne, d'accord? Alors effectivement, c'est peut-être un coup de colère, c'est peut-être un petit coup de sang qui monte, c'est possible.
mais c'est ce qui va vous permettre de sortir de cette espèce de truc qui n'est pas clair là, d'accord? Et qui va vous permettre, alors peut-être c'est une personne avec qui vous avez vraiment besoin de couper, de vous détacher, hein, comme on avait ce pendu tout à l'heure, comme je vous disais, pour permettre de dégager la place de ce qui prenait trop de place dans votre tête. C'est peut-être aussi ça qui vous est cogité avec, dans les énergies générales, on avait les souris, le mont et la maison. C'est peut-être aussi en rapport avec votre foyer ou je ne sais pas. Mais on voit que, pour moi, plutôt sur la fin de semaine, il y a quand même quelque chose qui arrive de manière soudaine, de manière inattendue et qui peut, émotionnellement parlant, soit vous permettre de comprendre une situation, c'est un éclaircissement, c'est une nouvelle compréhension, c'est un... Ah ben je trouve pas mes mots aujourd'hui, j'y arrive pas. Hein. C'est un... Oui, une révélation. Alors ça peut être un coup de foudre, oui, mais c'est que j'ai l'impression qu'avant, il y a besoin de dégager quelque chose qui est en lien avec peut-être de la colère ou de l'incompréhension, quelque chose qui n'était pas clair dans une relation. Et tout ça, il faut le laisser derrière parce que a priori, il y a quand même quelque chose de beau là qui arrive sur la fin de semaine. Ça vous parlera ou pas. Ça peut être en rapport avec le travail, peut-être un de vos collègues ou une de vos collègues. Ok, ça a l'air de quand même se radoucir hein, avec les bonbons, c'est les choses, les douceurs de la vie. Le muret, on retrouve cette énergie un peu de ralentissement, de blocage, mais le muret, vous comprenez bien que c'est pas un mur de 3 mètres de haut, vous pouvez l'enjamber. Donc là, c'est encore une histoire de mental qui vous retient, j'ai l'impression. C'est peut-être ça dont vous avez besoin de vous détacher. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui vous met en colère là cette semaine sur le plan émotionnel et en lien avec ce dragon là, il va peut-être, ça va peut-être pulser là. Ou alors c'est une rencontre surprise ou quelque chose une fois que vous avez dégagé tout ce qui est compliqué mais qui est peut-être que dans votre tête en fait, ça vous permet de vous reconnecter à vous, à qui vous êtes, à vos pulsions, à vos... faire renaître le feu, vous voyez. Si c'est un couple, par exemple, qui bat de l'aile, parce que ça peut tout à fait être ça, là, dans ce tirage, vous apprenez quelque chose qui ne vous plaît pas sur votre conjoint, votre partenaire. C'est pas forcément une tromperie, hein, ça peut être tout autre chose. Ça peut être qu'il ou elle a décidé de demander sa mutation et vous en a pas parlé, ou elle ne vous en a pas parlé. Enfin, ça peut être quelque chose comme ça. Et puis, puisqu'on a le job là ici, et puis là vous découvrez ça et ça vous met dans une fureur noire, sauf que peut-être que au final vous comprenez que sa mutation a été demandée, j'en sais rien, à Madagascar, je sais pas, en Italie, quelque part où il y a un volcan, j'en sais rien. Voilà, et que finalement vous vous dites non mais en fait trop bien, c'est génial. En fait finalement vous vous y projetez, c'est ce qu'on avait dans le tarot, vous voyez, il y a aussi peut-être une histoire comme ça. À vous de voir comment ça résonne. Et en d'autres paquets, on a la petite voix. Donc là, on va vraiment vous demander cette semaine d'écouter votre guidance. On l'avait en dos de paquet dans la guidance générale avec l'étoile. D'écouter votre petite voix intérieure qui vous souffle ce qu'il faut faire, peut-être le comportement qu'il faut adopter. En tout cas, vous avez bien compris que cette semaine, il y a quelque chose à lâcher. Et a priori, c'est sur le plan émotionnel. Et pour moi, ça m'a l'air d'être quand même la suite de ce qu'on avait la semaine dernière, même si je ne me rappelle plus exactement, mais je me souviens qu'il y avait le jugement, et pour moi, il y a vraiment quand même l'idée de quelque chose d'émotionnel qu'il faut lâcher pour avancer. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Vous savez que vous avez votre libre arbitre, hein. Moi je vous livre mes messages, ce que je reçois. Après, vous êtes libre d'adapter selon ce que vous vivez. On termine comme d'habitude avec les petits mots de douceur pour cette semaine du 10 au 16 mars avec cette pleine lune. Ah, ils sont enchevêtrés, moi je voudrais celui-là. Voilà. Hop. Ah bah, un message désagréable, point d'interrogation. Ne répondez pas tout de suite, respirez, prenez votre temps avant de formuler votre réponse. Mesurez vos mots et votre ton.
j'ai l'impression que c'est un petit peu juste ce que je viens de nous expliquer, en tout cas sur la guidance sentimentale, donc plus en rapport avec l'émotionnel. Donc, voilà, à vous de voir comment ça résonne, un message désagréable. Alors, c'est pas forcément, n'allez pas vous imaginer une rupture ou n'importe quoi, hein, ça peut être juste un truc qui vous agace, parce que vous attendiez une réponse qui n'arrive pas, et puis vous relancez la personne, et puis qui vous envoie un peu balader en vous disant oui, bon, bah c'est bon, j'allais te répondre, ou enfin, vous voyez, ça peut être quelque chose de tout à fait banal, hein. Donc voilà, ne répondez pas tout de suite, respirez, hein. Moi, je revois bien ce dragon-là, je sens qu'il y a quand même une sorte de colère. Donc, bien sûr, ne jamais agir sous le coup de la colère. Prendre le temps, hein, voilà, prenez le temps avant de formuler votre réponse, mesurez vos mots et votre ton. Et bien sûr, attention aux mots que l'on emploie qui peuvent avoir parfois plus d'impact qu'un coup de poing, ou voilà. Donc, prenez le temps. Et même si vous ne répondez pas dans l'heure, ni dans la journée, ni dans les 3 jours, c'est pas grave. Vous pouvez attendre, par exemple, de laisser passer la pleine lune de vendredi. Même si vous avez reçu un message mercredi, je dis n'importe quoi, vous pouvez attendre dimanche pour répondre, hein. Vous n'êtes pas... on n'est pas asservi à des gens. Enfin, voilà. Faites comme vous le ressentez. Vous aviez cette bon, je sais pas où elle est, cette petite voix, hein. Écoutez bien votre petite voix intérieure, je ne sais pas où elle est passée. C'est pas grave, on avait la petite voix. Voilà, je ne vous la remontre pas, mais... Et vous êtes guidé. Lâchez prise. Ne laissez pas ça vous envahir, ça ne sert à rien. Laissez retomber et puis prenez le temps de répondre tranquillement quand vous aurez assimilé le truc. Voilà. J'aime bien quand tout se fait écho. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura permis d'avoir quelques petites billes pour avancer sur votre chemin de vie. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. On se donne rendez-vous pour la guidance de la pleine lune que je vais tourner très rapidement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye!